Attends. Et quand tu veux. Ça sert à rien du tout, c'est génial. C'est vous qu'on va essayer, mais il sert à que dalle. Il fait boum. Juste une petite marque et rien de plus. Mais en même temps, ça sert à taper, est-ce qu'on ne se plante pas? Alors, pour en venir, là on est à peine arrivé à la couture. Après, il n'y est pas allé comme une brute. Attends, viens. Là, on a tranché un peu plus. Là. Et puis en vrai, là, il y a une pointe, mais c'est normal, il l'a planté dedans. Mais elle ne traverse pas. Non. Et là, il y a une petite éraflure. Rien de méchant. Ok? Tu peux en mettre une un peu plus dodue. Ou comme tu le sens. Parce que... Voilà, bon. Alors ça, du coup, rien du tout. Il a bigorné machin. Et derrière, rien du tout. Pardon. Tu passes sur l'autre. Même protocole, comme ça c'est plus simple. Du coup, tu peux enchaîner les frappes et on fera le compte rendu à la fin. Ah, il est pas blanc le bordel, donc c'est pas facile de voir. C'était où ton estocade? Là. Oh. L'estocade est rentrée beaucoup moins. Hein. Ouais, moins rentrée. L'estocade est clairement moins rentrée. C'est quelle serre? Ça c'est la vache. Sur le flanc, ça a rien changé. Aucun effet, si ce n'est que même c'est plus rentré sur celui-là. Maintenant, est-ce que j'ai l'impression que les tailles sur le dessus sont un peu plus rentrées, mais en estoc, il n'y a rien du tout. On va essayer. À retenter plus tard. Tu peux en mettre une belle là pour voir ce que ça donne. Ou à ton aise, si tu préfères être là. On n'a pas regardé le sens du fil, t'es forcément... Le fil est comme ça. Le fil est comme ça. Non, bon, on les mettra tout à l'heure, celle-là. On sait ce que ça donne en général. Lancier. Je voulais le changer. Lance, on voit beaucoup de gens qui mettent des coups de taille avec la lance. Je suis curieux. Moi, je suis curieux d'un truc, c'est les petites ailettes. J'ai ma petite théorie, donc crocheter. Ah si. Non. Parce que l'arrondi de l'ailette te dégage. Par contre, dans l'autre sens. Alors, faut se rappeler, hein. Il y a un bonhomme derrière. Il y a un bonhomme derrière. Donc là, je touche déjà le coup. Et tu bloques. À mon avis, c'est fait pour ça. C'est un peu scotch. Tu l'as retiré facilement? En 2 fois. Après, Le premier coup, ça venait avec. J'ai bougé et c'est venu tout seul. Ça là, mais assez épaisse. Elles sont épaisses. Alors, c'est un fer de lance. Salam à toi aussi. Une reproduction de fer de lance qui est du 10e. Tu peux mettre un coup de. C'est lourd. Tu peux me mettre un coup de taille, genre là. Toi, parce que sinon je peux prendre la contre. Voilà. On a coupé les arbustes avec ça. Attends, reste comme ça, là, reste. Attends, 2 secondes. 2 secondes alors. Je veux voir l'enlevage. Ouais. Ah ouais, mais il faut bien que je tienne le bout. Bah non. Alors, je vous dis ce qui m'a soufflé à l'idée. Cela dit, je fais la même chose à l'épée. C'est juste une épée au bout d'un bâton, hein, on est d'accord. En fait, une lance viking, c'est une épée au bout d'un bâton. C'est une hache. C'est une bouche, quoi. Et là, il est à contre-fil. Il est à. Le fil est là. Je suis à 45. Donc il est à 45 dans le Lui, fil. j'en fasse une dans le sens de la même. Non, on va aller là-bas. Tu es derrière.
Ils vont couper un morceau de gâteau Attends. Ouais, tout de suite le même coup. Là, sur celui-là. J'ai pas la place. Ah, il est dans le même sens. Peut-être de le retirer. Tu mets ton coup et tu le retires aussi. Sinon, j'ai pas la place derrière. Le fil, je le mets dans le même sens. Le fil, il est là. Et tu vas arriver à 45, pour ça que je t'ai retourné là. Ça s'appelle la double. Wow, il a bien compris. Attends. Bon. Attends, on va faire comme ça. Ouais. Mais c'est là Alors, qu'il s'abîme. Hein. Il est abîmé. Les pièces de fouille Mais sont pas- abîmées juste là. Ouais, pas bousillé. Hein. Alors là, il est plus fin. Là, il est un peu plus fin. On voit le. Bon, en fait, il est un peu plus fin. Mais... Comment va le fil de la lance d'ailleurs? Recule. Voilà. T'es dans la manipule. Oh, Il a pété en deux. Encore. Pas grave, on est là pour ça. Par contre, le clou. Le clou, il a un peu pris. Il a pété la manipule. Ah Ah non, c'est un morceau de clou. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, la lance est arrêtée par le clou. Non, je descendais pareil. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que pour moi, là en plus il est plein fil, enfin plein contre-fil. Là il était à 45. Donc techniquement, il a ajouté des contraintes en plus. Le clou, la manipule, et le fait qu'il était à plein contre-fil. Mais essaye encore. Au final, non, parce qu'après vous pouvez plus jouer. En tout cas, ça veut dire que Culgus, il a le poignet qui pique. Donc en fait, là dans le protocole d'utilisation, pour moi ça et ça c'est la même chose. Je sais pas si vous êtes ok avec ça. Je pense que c'est. Non mais. Sur le coup de. Je t'ai proposé de le faire là tout à l'heure. Je vais finir ma phrase. Sur le coup de lance, comme ça, tranchant, pour moi, il n'y a pas de différence de solidité. Mais là, il n'y a pas de manipule, pas de clou derrière. C'est pour la même taille au même moment. On est rentré tous. Et on s'est arrêté dans le clou. Et il a fendu la manipule et tout avec. Je pense que ça aurait été quasiment Ça peu de choses semble près. être cohérent. On va pas lui faire marcher dessus, sinon on prend plus Elle n'a pas arrêté, en tout cas. Non mais de toute façon, peu importe l'état de ton bouclier, quel est l'état de ton poignet? Mais c'est pas derrière. Oh, c'est kiff. J'étais plus fort sur celui-là que là. Là, le coup était plus léger. Franchement, le coup à l'arrière est très très simple. Par contre, oui. Et oui. Le support est en train de lâcher. Le support est en train de prendre dur. Je t'ai dit, Culgus derrière. En même temps, c'est bien que ça prend On va le des faire. coups comme ça, alors que c'est un bras et pas On est bon là? Au gros. ça risque de péter. Le bras. En vrai, je crois que non, plus ou moins. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. Arsène du coup, Arsène, on va lui demander même chose. Dan, peut-être contre. Bah non, de toute façon, ils sont toujours dans ce sens-là. Il peut dire ça peut être comme ça. Tac, comme ça, t'es pas. Les bad, Bam. fatigué des exercices. Oui, non. Mon mauvais. Carrément. Un coup final, comme une estocade. Le coup de hache, ouais, elle est pas assez tranchante celle. Le coup de hache à plat sur le bouclier, ça peut remettre en question ce que je disais. C'est-à-dire qu'on rentre pas dedans. Ouais. Oui, forcément, ça dépend de la force. Ça dépend de ta poignée en fait. Ça dépend où ça tape. Et il faut arrêter de casser les mains.
Ça y est. Ouais, il reste plus qu'elle, là. Où est-ce qu'il l'a pas cassé l'autre truc? Voilà. Fais le même frappe. Vas-y. Il est bien rentré dessus. Là, on est rentré derrière de tout ça. C'est la même. Ah oui, là-bas, il y a tout. Ouais, c'est clair. Il y a bien solide. On peut pas dire que c'est exactement la même chose. Tu me prends une bouche d'égout. Mais La casse pas. Oh, un petit cercle. à méditer sur le fait qu'on garde l'idée de est-ce que c'est très intéressant d'avoir un bouclier beaucoup plus lourd, beaucoup plus chiant à faire. Pour l'instant, ça n'a pas Ouais, mais- ça m'arrange à tout. Ouais, mais une peau d'élevage, je comprendrais une peau de chasse. Pas vraiment d'élevage bovin. Hein. Bah, c'est pas une question de temps, c'est une question de quantité. Ils disaient peut-être des élevages de cerfs aussi à l'époque. J'aimerais bien.